Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Chose promise, chose due. On va parler des choix, de cet éventail de choix qu'on a devant soi aujourd'hui plus qu'hier encore, oui. Et peut-être moins que demain. On ne sait pas, l'avenir nous le dira. Mais la question qu'on a envie d'aborder aujourd'hui, Marina, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, non seulement on a beaucoup de choix dans les différentes thématiques, dans les différents secteurs, que ce soit dans notre carrière, dans notre vie privée, personnelle, que l'on ait 10 ans ou 70 ans, on est confronté à faire de plus en plus de choix. Mais en plus de ça, l'éventail qui s'ouvre quand on a un choix à faire est aussi de plus en plus large. Ce qui complexifie énormément le fait de faire un choix qui n'est déjà pas facile à la base. Oui, tout à fait, ça complexifie notre vie en fait entière, parce que effectivement, là où avant on avait quelques choix, je ne sais pas si on peut prendre des produits d'usage courant, entre des boissons, au niveau des... Par exemple, voilà, de la vodka, si on va prendre de la vodka aujourd'hui, il y a de la vodka. J'aurais pensé au jus, mais... Je ne sais pas pourquoi j'ai avec la vodka, mais voilà. Donc, la vodka, il y a de la vodka, mais en fait, parce que j'aime bien la vodka noire dans les cocktails, et que ça me frappe que il y a de la vodka noire, voilà, ça existe, mais des vodkas blanches, il y en a plein, il y a de la vodka rouge, il y a de la vodka... Enfin, et on se dit, mais avant, il n'y avait pas, il y avait une seule vodka. Les voitures, on doit choisir une voiture, et avant, il y avait 5-6 marques de voitures, on n'avait pas des trucs qui venaient de tous les pays du monde. Et en plus, aujourd'hui, si on prend une Renault, dans Renault, il y a déjà la gamme. Et puis en plus, dans la gamme, si on prend, je sais pas moi, la Clio, il va y avoir encore une série de moteurs différents, de possibilités d'ajouter un gadget ou l'autre, etc. Et donc, c'est vrai que notre vie est en fait complexifiée avec ces choix. Et je pense que c'est un peu la même chose pour les jeunes qui doivent choisir une carrière, qui doivent choisir un métier. En fait, il y a beaucoup plus de choix qu'avant. En fait, avant... Alors, si on vient vraiment des siècles avant, il y avait peut-être... médecin, avocat, professeur, voilà, exactement. Et aujourd'hui, on peut faire des choses... Enfin, voilà, c'est à peu près infini. Voilà, tout est possible. J'entendais justement quelqu'un qui faisait des podcasts comme métier, voilà. Donc, en fait, voilà, il y a une série de choix, c'est beaucoup plus créatif, etc. C'est à la fois génial, mais en même temps, moi, je me rends compte que ça amène quand même pas mal de personnes à se poser des questions et à tellement chercher le meilleur choix, le meilleur job, etc. Celui qui va être le plus fait pour moi à tous les niveaux, enfin que je m'épanouisse, que ceci, que ça, qui ait du sens beaucoup aussi, qu'en fait, il y a une espèce de quête du bonheur qui pour moi, en fait, éloigne, enfin, si je dois le dire un peu comme ça, c'est un peu cru de le dire comme ça, mais éloigne du bonheur. Parce qu'en fait, j'ai tellement la prise de tête qui est là, j'ai tellement cette envie pour les enfants, aussi dans l'éducation des enfants, de faire bien, il y a plein de choix d'écoles différentes. Avant, voilà, il y avait une école dans le quartier, on ne se posait pas la question de la pédagogie. Maintenant, on se dit, voilà, quelle pédagogie serait mieux, etc. Et donc, en fait, il y a l'école à la maison aussi qui est possible. Et pour tout, en fait, pour tous les domaines de la vie, on est devant une multiplicité de choix qui, normalement, devrait être chouette parce que c'est de la liberté en plus et plus de possibilités, mais en fait, on se rend compte que ça met du coup la barre haut au niveau du bonheur. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, ce qui vient pas nous aider non plus sont les réseaux sociaux où, d'abord, ça nourrit nos choix, parce que si on s'informe un peu sur n'importe quel sujet, on commence à être noyé d'infos sur ce sujet-là qui nous ouvre encore la possibilité. Voilà, aujourd'hui, je dois refaire ma cuisine et j'ai un peu cherché sur Pinterest des cuisines. Et donc, voilà, je reçois tous les jours des cuisines différentes, des trucs magnifiques et tout ça, très bien. Mais sauf que ça devient... Enfin, du coup, on a l'impression qu'on rate quelque chose, en fait. Parce que quand je vais devoir choisir tel type d'armoire, je ne vais pas pouvoir choisir tel autre type que j'ai vu aussi, qui était chouette aussi. Et donc, avant, il y avait juste des armoires en cuisine comme ça. Maintenant, il y a déjà la question armoire, tiroir. Et puis après, il y a encore 10 000. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour la cuisine, mais c'est la même chose pour tout. Et ça donne cette impression, du coup, qu'on rate tout le temps quelque chose d'autre, de mieux. Les réseaux sociaux nous envoient des images magnifiques de trucs. On se dit, alors j'aurais pu faire mieux quand même. Ma déco n'est quand même pas... Et donc, voilà, l'espèce d'infinité devant nous
à quelque chose d'angoissant. Et d'ailleurs, on voit en consultation de plus en plus de personnes qui sont dans ces questions de choix, dans ces questions de trouver le mieux, etc. Et de plus en plus d'anxiété. Ça, c'est vraiment des choses caractérisées qu'on a de plus en plus. Parce que là, on va un cran plus loin, parce que ça complexifie les choses, Oui. mais tu rajoutes vraiment cette dimension aussi de non seulement ça complexifie, mais en plus, ça rajoute de l'angoisse, un stress. Oui, un stress, exact. Et du malheur, enfin de la tristesse, un deuil à faire, puisque je dois chaque fois faire le deuil de tous les autres choix. En fait, quelque part, quand je fais un choix, alors parfois, il y a des choix qui ne m'intéressent pas du tout, je les éjecte peut-être, mais il y a quand même toujours, je reprends l'exemple de la cuisine, il y a toujours plusieurs possibilités qui sont belles, et donc, est-ce que les couleurs, il y en a des très belles en couleurs, et puis il y en a des très belles blanches, c'est plus classe, c'est plus... Et donc, c'est cette espèce de question, enfin, de se dire, je vais devoir renoncer, en fait, parce que choisir, c'est renoncer. Et aujourd'hui, au lieu de devoir renoncer à 3 modèles de voiture, on doit renoncer à 50 modèles avec en plus 300 options. Donc il y a vraiment cette notion d'une recherche effrénée en fait du mieux qui en fait nous rend, je trouve, plus exigeants, plus frustrés aussi, puisqu'il y a plus de renoncement. Et donc plus malheureux. Et donc c'est vrai que je trouve que c'est difficile parce qu'en fait en même temps tous ces mieux sont pour notre bien. Ces développements technologiques sont évidemment pour qu'on ait plus de possibilités, plus quelque chose d'ajusté à nous, etc. Mais en fait je pense que c'est vraiment important de pouvoir se préparer d'ailleurs à renoncer le plus vite possible. Et donc ça j'ai envie de m'adresser plus aux parents, d'apprendre à leurs enfants à accepter les frustrations en fait le plus tôt possible, parce qu'en fait les jeunes aujourd'hui vont être beaucoup plus frustrés qu'avant, alors qu'ils ont beaucoup plus de possibilités. Donc c'est assez paradoxal. Et donc je pense que c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui justement de pouvoir revenir un peu aussi à un boulot. C'est un boulot. Alors, c'est vrai qu'autant s'y épanouir. Hein, et moi, je pourrais difficilement dire le contraire, moi qui adore mon métier. Mais pouvoir se dire, mais moi, dans mon métier aussi, il y a des trucs que j'aime pas. Et pas jeter, du coup, ce métier-là en se disant, du coup, il va falloir que je trouve mieux. Parce qu'en fait, dans tous les métiers, il y aura des choses. En fait, en tout, il y a un prix à payer. Et je pense que ça... ce prix à payer, c'est comme si aujourd'hui, on ne voulait plus le payer parce qu'il y a toujours comme une espèce d'option qui pourrait nous permettre de ne pas le payer. Alors, on a parlé de la complexité que ça emmène, des angoisses éventuellement, mais cette multitude de choix, c'est aussi très, très chronophage. Oui, complètement, parce que c'est vrai que si on veut vraiment s'informer, comme c'est infini, finalement, on peut passer des heures sur les réseaux sociaux à aller chercher des infos, des heures dans des catalogues, des heures à discuter. Si on veut faire, par exemple, si on prend la voiture, tous les concessionnaires pour aller voir les avantages de chacune de leurs voitures. Enfin, en général, on a quand même une gamme en fonction de sa famille, de ses machins, mais quand même, ça prend un temps fou. Et donc, effectivement, c'est chronophage. Et alors, sans avoir jamais la réponse, en fait. Exactement. Sans avoir vraiment quelqu'un qui va à un moment dire celle-là est mieux, quoi. Alors, on peut se laisser convaincre plus par un commercial qu'un autre, mais avec toujours dans la tête, ou probablement dans la tête, cette question de est-ce que j'ai fait le bon choix. Et puis, aussi, je parlais des réseaux sociaux qui nous envoient de l'info et qui continuent à l'envoyer après qu'on ait fait le choix. Donc, en fait, ça peut être un peu douloureux parce que, je fais le choix de telle voiture ou de telle cuisine ou, de telle... Et je me retrouve avec des nouvelles cuisines qui me parviennent, que je trouve d'un coup plus belles que celles que j'ai choisies. Et donc, je peux être dans la frustration, dans la déception. Donc, je crois qu'il y a plusieurs possibilités face à ces choix infinis. D'abord, je pense que quand on est dans un choix, c'est important de se dire, j'oscille entre différentes possibilités. Je restreins le champ des possibles. Je restreins le champ des possibles et j'en choisis une que je vais essayer. Alors, c'est difficile de faire ça pour tout, mais si on fait une nouvelle cuisine, c'est sûr qu'on ne va pas en faire une peut-être demain. C'est un peu coûteux. Donc voilà, mais en même temps, il y a vraiment cette idée de... aller plus loin dans un des choix, parce que c'est en fait la vraie vie qui va nous répondre plus que les informations théoriques, parce que même si quelqu'un nous dit telle voiture, pour ça c'est génial, peut-être moi c'est pas ça qui va et que finalement le siège va être tout à fait inconfortable pour moi. Donc c'est vraiment en essayant les choses que c'est plus facile de se dire en fait c'était peut-être pas tout à fait le bon choix, je rectifierai pour le prochain job, mais c'est en allant dans le job, en prenant le job qu'on va pouvoir le savoir.
Je pense que c'est important aussi de savoir d'avance qu'il y a des renoncements. Choisir, c'est renoncer. Et il y aura un prix à payer pour n'importe quel choix qu'on fasse dans la vie. Donc, je prends un boulot. Oui, voilà, peut-être que le boulot correspond à fond, etc. Mais les collègues sont pas chouettes. Mais voilà, c'est pas grave parce que je suis motivée par mon boulot. Ou au contraire, après X mois, je me dis non, mais c'est quand même pas possible parce que pour moi, c'est trop important. Donc, je vais changer, aller vers autre chose. Mais peut-être qu'il sera un peu moins de sens, mais l'ambiance sera tellement meilleure, etc., que je m'y retrouverai davantage. Mais de toute façon, il n'y a pas de boulot parfait, il n'y a pas de voiture parfaite, la perfection n'existe pas. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on nous vend la perfection, les réseaux sociaux nous l'envoient, alors qu'en fait, elle n'existe pas. Une cuisine peut par exemple être magnifique, mais pas spécialement fonctionnelle, et inversement. Et donc, il va toujours y avoir ce prix à payer. Donc ça, je pense que c'est important de s'y préparer. Et puis, c'est important après, puisque souvent c'est après, une fois qu'on est dedans, le choix, qu'on rumine peut-être. J'aurais dû faire ce autre choix-là, ou c'est quand même dommage parce que ceci, etc. Je pense qu'alors là, si on sent qu'on est là-dedans, qu'on a cette prise de tête qui revient avec des si, des scénarios qu'on a envie de se refaire, etc., c'est important peut-être de prendre un moment. Alors, je dirais ça en fait. Soit on arrive à se dire, stop, j'ai fait un choix, c'est le bon. Et j'ai un ami qui dit, et je trouve qu'il a raison, quand tu as fait un choix, c'est que c'est le bon. Parce qu'en fait, et quelque part c'est un peu vrai, c'est qu'au moment où on fait ce choix-là, c'est probablement le meilleur pour nous. Après, la vie change, etc. Mais si on a des ruminations qui nous viennent, soit on se dit stop, et si on ne peut pas se dire stop parce qu'elles sont trop envahissantes, ce qui est tout à fait possible évidemment, alors je conseillerais de prendre un rendez-vous à un moment donné de la journée et de s'appliquer ça pendant une semaine. Après, on réessayera le stop, mais pendant une semaine, de se dire pendant une demi-heure par jour, je me mets avec un stylo et une feuille et j'écris tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que je regrette dans ce choix, tout ce que j'ai mal choisi, etc. Je vide un peu toute cette déception pour lui donner une place parce qu'elle a lieu d'être, parce qu'effectivement, mon choix n'est pas parfait. Et après avoir fait ça pendant 5-7 jours, voilà, je recommence. Si ça me revient, soit je dis stop, et si je ne peux pas dire stop, hop, je prends une feuille et je recommence. Et je me donne chaque fois une demi-heure. Je ne fais pas ça 2 minutes, je fais une demi-heure. Ça permet d'aller vraiment au bout de ce que je ressens. Peut-être que je ne verrai pas quoi dire après 10 minutes, et ce sera intéressant. Ça voudra dire que ma déception, il n'y a plus que 10 minutes, il n'y a plus la demi-heure complète. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose concrètement qui peut être aidant. Et avant le choix, je reviens avec cette idée, il va falloir avancer quelque part. Alors, si vraiment, et j'ai déjà donné ça à faire à certains patients qui n'arrivent pas à choisir, je dis, mais choisissez les choses à pile ou face. Et c'est intéressant parce qu'en faisant pile ou face, on va peut-être se dire, c'est face, alors c'est ce choix-là, et se dire, non, mais je voulais l'autre. Et j'ai fait, et du coup, mon choix vient de mes tripes parce que je sens que c'est pas celui-là que je voulais faire, en fait, c'est l'autre. Et donc, c'est pas pour que pile ou face soit gagnant, c'est parce que pile ou face nous donne une information sur comment on vit le pile ou face. Et donc, ça peut être une aide aussi pour des choix de job, par exemple, de se dire, voilà, si je tire au sort l'un des deux, je marque les deux sur un papier, j'en prends un au sort. Quand je vois que c'est celui-là que j'ai tiré, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur, en fait ? Est-ce que je sens que... Parce que je pense que, et là on revient un peu au sujet de l'épisode précédent, beaucoup de choix auraient tout intérêt à se faire plus au niveau des émotions et des tripes que de notre mental, de notre cerveau qui tourne et qui est noyé d'informations, de possibilités, et du coup qui tourne beaucoup trop, et qui, comme le hamster dans sa roue, là, on se torture. Et aujourd'hui, ça c'est clair, c'est une problématique, et du coup voilà, il y a ce côté anxiogène, il y a le côté chronophage où les gens, et puis les gens qui du coup n'avancent pas, quoi, ne font pas le choix, et c'est pour ça que moi j'encourage à en faire un, à avancer dedans le plus possible, en donnant tout dans cette voie-là, pour se dire, par exemple, j'hésite entre 2 boulots, et j'hésite vraiment, j'arrive pas, ben j'en choisis un, j'y vais. L'idéal, on va revenir à cette idée de faire demi-tour, c'est celui où je me dis je pourrais le plus facilement, si vraiment c'est égal pour moi entre les deux, vraiment me dire, ben voilà, entre les deux, si je vais dans le boulot A, je perds à jamais la possibilité de faire le boulot B, donc ça va être difficile de faire demi-tour, tandis que si je vais dans B, je pourrais encore aller en A. Et dans ce cas-là, je pense que c'est intéressant de se poser cette question-là de demi-tour et de prendre celui où je me dis, si jamais ça ne me plaît pas, je pourrais faire demi-tour. Mais par contre, une fois qu'on le choisit, moi j'engage vraiment les personnes qui nous écoutent, s'ils sont dans ce cas-là, à y aller vraiment, c'est-à-dire y aller à 100%, et pas tout le temps être dans « j'aurais peut-être quand même dû prendre le choix A ». Non, être vraiment dans le B, se dire « voilà, j'essaye de m'entendre avec les gens, je m'investis dans mon boulot, je donne tout, etc. »
pour pouvoir voir si ça me convient. Parce que si je m'investis qu'à moitié, parce qu'en tête, j'ai l'autre boulot que je suis peut-être en train de rater, ça va être un échec, en fait. Et forcément, ce boulot ne va pas pouvoir me convenir. Donc, ça, c'est important aussi, c'est que le fait d'avoir le choix peut nous amener à rester toujours un peu un pas dedans pour chacun, alors que ça ne va pas nous aider du tout à voir plus clair, bien au contraire. On va voir peut-être tout le temps les avantages de celui dans lequel on n'est pas, et donc on va tout le temps être à moitié investi. On fait la moitié des investissements, on a moins de rentabilité, si on peut le dire comme ça. Donc si on doit retenir quelque chose par rapport à la multitude de choix auxquels on est confronté et qu'on a envie de faire un choix, mais c'est en fait de faire ce choix, d'avancer. De peut-être avancer avec celui qui nous parle le plus dans les tripes, si c'est possible, si notre trip nous parle à ce moment-là. Mais en tout cas, une fois qu'on fait ce choix, qu'on avance dans ce choix, c'est s'y tenir. Quitte à se poser des questions à certains moments, à des rendez-vous bien précis pour voir si effectivement il y a un deuil à faire d'autres choses. Et il y aura un deuil d'autres choses, j'ai envie de dire, ça il faut le savoir. D'office, il y a des choses, il y aura des choses qui ne seront pas parfaites dans notre choix et qu'on aurait eu peut-être dans l'autre. Et puis après, garder cette possibilité du demi-tour, mais pas en leitmotiv. Pas se dire, je peux faire demi-tour, non. Aller à fond dans son choix pour le vivre, en fait. Oui, souvent je dis, donnez-vous 6 mois ou donnez-vous... Voilà, et pendant ces 6 mois-là, vous donnez tout et vous mettez un rendez-vous, bloquez-le dans votre téléphone ou quoi, ou dans votre agenda, où vous ferez le point dans 6 mois pour vraiment avancer dans le choix qui a été fait, quoi, et tout donner. Si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire avec de nouvelles idées pour vos épisodes préférés de Virage.